Bonjour à tous, bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Nous allons parler ensemble des énergies de la phase numéro 4, de l'étape numéro 4, celle du premier quartier, celle d'un carré entre la Lune et le Soleil dans le cycle de lunaison. Je n'ai pas souhaité m'exprimer par vidéo suite aux événements du 13 novembre. Je pense que certaines personnes font ça merveilleusement bien. Voilà, je ne me sens pas cette énergie, cette parole. Je pense que ce n'est pas mon rôle et je ne me sentais pas non plus de débarquer à l'écran en faisant coucou, salut, c'est la nouvelle lune. Voilà. Donc bien sûr cette vidéo parce que la vie continue, mais mes sincères condoléances, toutes mes pensées d'amour et bien sûr de paix par rapport à cette terrible tragédie. Et c'est avec une certaine forme de lourdeur encore et de gravité que je reprends la caméra et que je reprends ces vidéos. Alors, les énergies de la phase numéro 4. Donc, comme je disais, en fait, au moment de la phase numéro 4, c'est un virage à angle droit, souvent. On a démarré une nouvelle lune en Scorpion. Et comme je vous l'ai écrit dans le PDF, que vous avez été nombreux à commander, merci du fond du cœur pour votre confiance renouvelée, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'achats renouvelés, et puis votre confiance nouvelle. Et bienvenue. Merci à vous. Donc, le scorpion, c'est toujours une énergie qui décape en profondeur. Hein. Ça secoue la pulpe du fond et puis ça va nous toucher dans des problématiques qui sont souvent liées à la peur de mourir. Donc, bien sûr, c'est l'ego qui a peur de mourir à finalement ce qui fait son existence. Et il faut savoir accepter cette mort de notre personnalité, de nos vieilles structures pour pouvoir renaître. Et donc, on a souvent l'impression de devoir lâcher, encore lâcher, ne faire que ça. Parallèlement à ça, dans les énergies planétaires actuelles, et surtout quand on dresse la carte de ce premier quartier qui a lieu demain, jeudi 19 à 6h30 du matin, en heure GMT, eh bien l'ascendant est en Scorpion, et puis surtout on remarque que Vénus se place finalement dans le carré entre Uranus et Pluton qui est à nouveau assez fort. D'où c'est à nouveau l'explosion et l'effondrement de valeurs. On peut revivre des effondrements de valeurs. La réalité, vous le savez, en fait, il n'y a pas de réalité. La réalité, elle est ce qu'on en fait. Elle dépend de notre perception. Et plus nous allons avoir un filtre mental élargi, grand, ouvert, un cœur ouvert, plus notre réalité sera fonction finalement de notre perception. Et plus ce mental sera étroit, plus il sera rétréci par les peurs, et plus la qualité de notre expérience de la réalité répondra finalement à la grandeur, à l'épaisseur, à l'étroitesse de ce filtre. Donc, tout ce que nous vivons en ce moment sur le plan de la guérison de nos blessures, sur le plan du nettoyage, sur le plan finalement de ce que nous repropose aussi ce carré Uranus-Pluton qui se reforme et qui vient en fait nous pousser à nettoyer encore, à lâcher et qui nous fait vivre certainement des effondrements de valeurs, eh bien ça nous ramène à une phrase que je vous ai déjà dit très souvent, ce ne sont pas les événements qui ont le pouvoir de nous affecter, c'est ce que nous en faisons. Plus votre filtre mental,
plus vous allez ouvrir votre cœur, plus votre filtre mental sera élargi, plus vous allez pouvoir tirer le meilleur parti de cette crise que vous traversez en ce moment. Alors pourquoi je dis crise? Vous voyez comme il vient à chaque fois, lui, hein? Il n'a pas été là de la matinée, et dès que je dis des choses importantes, dès que je viens en vidéo, il vient me dire bonjour. C'est mon petit compagnon de route spirituelle, ce il n'est qu'amour. J'ai jamais vu un chat aussi gentil, aussi câlin. C'est incroyable. Incroyable. Alors, en ce moment, il nous faut vraiment travailler à ça, à ouvrir nos cœurs, à garder nos cœurs ouverts le plus possible pour que finalement notre réalité, nos expériences vibrent de façon énergétique avec finalement notre ouverture d'esprit, notre ouverture de cœur. Dans le PDF, j'ai écrit que ce qui se passe au moment du premier carré peut souvent nous faire chuter par rapport à notre intention en fait. Il y a un événement qui est soulevé, il y a un inattendu qui surgit, il y a quelque chose qui est mis sur le devant de la scène qui nous saute un petit peu à la figure et qui fait remonter tout plein d'émotions pour que finalement le conflit entre le conscient et l'inconscient, ce qui empêche d'avancer, ce qui empêche la réalisation de notre objectif, puisse être réglé. Donc c'est un cadeau, mais on ne va pas le voir comme ça au départ. Et si on accepte finalement de faire appel à notre sagesse intérieure le plus possible, ce qui est un challenge, ce qui est difficile, à ce moment-là, eh bien ça passe. Voilà. La Lune, elle est en Verseau. C'est un signe contradictoire. Et donc ça met en avant notre nature pleine de contrastes. Et c'est vrai que la Lune au carré du Soleil en Scorpion, ça peut rigidifier les choses, parce que ce sont deux signes fixes. On peut s'embourber dans nos certitudes, on peut s'embourber dans notre colère, on peut finalement avoir des réactions disproportionnées, trop brusques, trop rapides, dire ça ne sert plus à rien, j'y crois plus. Enfin, on peut vraiment s'éloigner de sa sagesse intérieure. Et ce d'autant plus que Mercure, conjoint au Soleil, en Scorpion, radicalise nos pensées et ne nous permet pas finalement de les harmoniser avec nos émotions, puisque ce même Mercure est au carré de la Lune, donc il y a une grosse confusion. Et finalement, ça vient simplement dire que c'est l'ego qui prend le dessus, qui nous submerge, c'est nos vieilles mémoires, c'est le cerveau limbique ou le cerveau reptilien, le cerveau survie, qui décide à la place de notre nature consciente et finalement on n'arrive plus à moduler. Donc bon, mais bien sûr, comme je le répète souvent, soyez témoins, observez-vous, soyez témoins du mécanisme pour pouvoir déjà l'enrayer et travailler toujours à être euh, dans une conscience de vos choix, dans une conscience. Plus vous serez en conscience, plus vous ferez appel à des énergies supérieures, plus finalement vous vous rendrez compte que ce qui se passe pour vous et ce qui est révélé en ce moment, tout ce noir qui remonte à la surface, d'un point de vue personnel, hein, je vous parle vraiment de vous dans votre vie, hein, par rapport au message que vous m'avez envoyé, de ce que vous vivez personnellement, sur l'intime, par rapport à vos intentions de la nouvelle lune. Et bien à ce moment-là, c'est en fait ce qui doit être réglé, ce qui doit être guéri. Et donc, vous demandez à votre sagesse intérieure de vous guider, de vous aider dans cette guérison. Et puis vous attendez que ça passe. Et puis si vous avez besoin de pleurer, vous pleurez. C'est pas interdit de pleurer, c'est pas interdit d'être malheureux, c'est pas interdit d'avoir des émotions vilaines, d'être jaloux, d'être en colère. C'est pas interdit tout ça. Tout ça, ce sont des émotions qui viennent dire quelque chose. Il faut les laisser sortir, mais il faut aussi les laisser passer par un filtre de lumière. J'ai déjeuné hier avec Juliette, qui fait les ateliers Mon Moment Magique à l'appartement. Bisous Juliette, c'était bon ce déjeuner. Et avec Muriel Despio, qui est photographe, que vous connaissez certainement. Et
elle s'apprête à faire un défi professionnel très intéressant et elle me dit, mais c'est parce que je suis au service de la lumière. Très beau pour une photographe. Et ben, je vais reprendre ces mots. Voilà, nous sommes au service de la lumière. Si vous êtes là, si vous écoutez cette vidéo, si vous me suivez, si vous êtes sensible à mes partages, à mes mots, à ce que je vous transmets, c'est que vous aussi, vous désirez servir la lumière. Donc soyons au service de la lumière pour que cette lumière nous éclaire individuellement et ensuite bien sûr collectivement pour le bien de la planète. Voilà, je vous embrasse du fond du cœur. Je termine cette vidéo en vous lisant le message de l'univers des cartes d'Annie Marquier que j'ai éprouvé le besoin à nouveau de ressortir. Voici donc la carte, hein, vous les connaissez. Voilà, les messages de l'univers. Voilà, ici c'est le chakra du cœur. Je suis capable d'accomplir beaucoup. En m'ouvrant aux plus belles qualités de mon âme, j'accomplis maintenant de grandes choses, avec facilité et succès. Voilà. Donc j'avais l'intention de vous parler de cette perception finalement du filtre et de faire appel à notre sagesse intérieure, puisque c'est ce que j'avais écrit dans le PDF et c'est ce que nous demande cette étape, c'est ce que la vie nous demande en ce moment. Et voilà la carte qui sort et qui dit, qui parle de s'ouvrir aux plus belles qualités de notre âme. On garde le fil, on reste connecté à ça, à cette belle lumière. Je vous en envoie tout plein. Et bien sûr, je reste à votre écoute si vous avez besoin de moi. N'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer des messages. Je fais du mieux que je peux pour y répondre. Une dernière chose, excusez-moi. Je prépare actuellement 12 vidéos comme l'année dernière. Hein, les énergies astrologiques de reconnexion à votre âme pour chaque signe. Et je soutiens ces 12 vidéos d'un PDF pour chaque signe. Donc j'ai réduit mon activité en termes de consultation parce que je n'ai pas le temps sinon de tout faire. Et oui, je réponds aussi à des messages, ça râlait parce qu'il y avait moins de vidéos comme avant. Voilà, j'ai pris conscience que je ne travaillais pas à temps complet. J'ai essayé de faire rentrer un temps complet dans un temps partiel parce que j'ai ma vie de femme et ma vie de maman et que je dois prendre soin de moi. Voilà. Et sinon, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai plus mal au dos. Voilà, et que je prends bien soin de moi. J'espère que vous comprenez cela et merci de votre patience. Quand des fois les vidéos se font attendre, quand je ne suis pas toujours au rendez-vous, en tout cas, je fais tout avec beaucoup de vérité, de sincérité et puis le reste de ma vie aussi. Et ça compte. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai réduit certaines choses et j'espère que vous le comprenez. Je vous embrasse et à bientôt. Ciao.